Oui, de toute façon, c'était la volonté déjà au départ de Blanc, puisque quand Blanc part, il y a notre ami Vulliez qui fait un match intérimaire, d'ailleurs match pathétique globalement. Et ça avait été, Vulliez avait été poussé notamment par Ponceau, parce que vous savez comment ça marche à Lyon et dans beaucoup de clubs, c'est la politique aussi et les pressions qui fonctionnent comme ça. Il y a des clans de politique. Mais déjà à l'époque, Pierre Sage était proposé, notamment par des membres de la cellule de Mercato. Donc ça date pas d'hier, cette idée de Pierre Sage. Là, il a prouvé sur les matchs, notamment par de la simplicité, parce qu'on a la tentation de penser qu'un mec qui parle bien, Ouais. il fait forcément compliqué sur le terrain. En réalité, il ne fait pas compliqué, il fait simple, et c'est ce que les joueurs, ce dont les joueurs ont besoin. Donc il sera là, et moi je le souhaite aussi qu'il soit là encore en 2024. Le club a besoin de stabilité. Lui, je trouve dans sa communication est très bon. Je trouve qu'il prépare à la défaite, alors que globalement, ses débuts sont très bons. Mais dans sa façon de parler de la défaite, il dit on va reperdre, mais vous inquiétez pas, l'objectif sera de rebondir après ça. Donc je le trouve très intelligent à ce niveau-là. Donc pas de doute pour moi. Et de toute façon, il parle d'intérimaire, mais il sait qu'en interne, il a beaucoup de courtisans, pas de courtisans, mais de soutien, exactement. Simon, toujours un événement quand tu parles de Lyon désormais depuis 4 jours. Désormais, oui, tu viens de le rappeler. Hein. Mais au risque de surprendre mes nouveaux et nombreux amis lyonnais, moi je pense que depuis le début, la meilleure solution c'est de garder Pierre Sage. Je pense que ça aurait été une bêtise, pour pas dire autre chose, de faire venir un pyromane comme un Sampaoli qui de toute façon ne peut pas démarrer le moindre projet sans recruter une quinzaine de nouveaux joueurs. Je pense que c'est pas dans l'ADN de Lyon d'aller chercher un Antonetti ou un Duprat ou encore, bon, de toute façon, quand tu as payé tes courses ou ton péage à Saint-Etienne, tu es non grata à Lyon, donc de toute façon, c'était inenvisageable. Mais pas toujours. Je pense que on l'avait dit avant ce fameux match contre Monaco. Sage, il a eu, Sofiane fait bien de rappeler qu'il s'exprime d'une façon qui est assez surprenante, parfois aux frontières, je l'ai déjà dit, du mysticisme, mais on l'écoute au moins. C'est un mec qu'on écoute, qui se contente pas de banalité et qui a, je pense, eu l'intelligence d'arriver en se disant, bah, de toute façon, ce club, on va le sauver avec les totems, quoi, les patrons du vestiaire. C'est Lopez, Tolisso, Cacré, Lacazette. Bon, il y a un doute quant à l'utilisation et les performances qu'il va réussir à obtenir de Ryan Cherki, parce que, excusez-moi de revenir sur le match à Monaco. Moi, tous les chemins à Lyon mènent à Ryan Cherki. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très symptomatique, très révélateur, très surprenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la passe de Cherki pour Nouama, qui est quand même 2 mètres devant le dernier défenseur à Monaco, comme s'il avait oublié la règle du hors-jeu, et que subitement il s'était dit, il faut absolument que je fasse un truc, tu vois, décisif pour l'équipe. Non, mais vraiment, j'ai été absolument ahuri. Je maintiens donc que c'est les tauliers qui vont sauver Lyon. Je pense quand même qu'il leur faut un milieu de terrain au mercato, parce que on en revient au match de vendredi dernier. La grêle qu'ils ont prise, la marée qu'ils ont pris face à Monaco en seconde période. Même s'il n'y a pas d'énorme occasion de la part de Monaco. Non, je suis d'accord avec toi, Sofiane, mais le nombre de fois que je ne vais pas refaire le match. Je pense, et j'ai toujours trouvé ça plus symptomatique lorsqu'une équipe se fait percer dans l'axe du terrain. Monaco, je ne sais pas combien de fois ils sont passés, ils sont arrivés jusqu'à 20 mètres du but. Notamment Fofana. Sauf qu'il peut, et ça a été un carnage absolu. Donc je pense qu'il leur manque un milieu de terrain. En revanche, je pense que Cacré doit arrêter de penser qu'il va gagner les matchs à lui tout seul. Mais si Tolisso retrouve le niveau vers lequel il semble se rapprocher récemment, moi je suis confiant pour les Lyonnais, et je pense que ça va aller très vite mieux.